Salut à tous, bon aujourd'hui on va parler de ce fameux coronavirus, tout le monde en parle partout, je vais mettre aussi moi mon petit grain de sel. Alors déjà, je commence juste la vidéo par préciser que je suis favorable à dire aux enfants toujours ce qui se passe et je pense qu'on peut utiliser les vrais mots, donc ça veut dire qu'on peut dire le mot coronavirus, on peut dire le mot maladie qui va toucher beaucoup de gens et on peut expliquer que voilà, il y a des choses qui changent un petit peu parce qu'on essaye quand même que cette maladie ne touche pas trop de monde d'un coup en tout cas. Peut-être qu'effectivement sur la durée il va y avoir beaucoup de gens de malades, mais on essaye que ce soit pas tout le monde d'un coup, tout simplement parce que sinon les médecins vont avoir du mal à réceptionner voilà, tous les malades dans leur cabinet ou aux urgences pour ceux qui auront besoin d'aller aux urgences. Dans les pharmacies ça va être compliqué aussi si tout le monde arrive en même temps avec une ordonnance. Donc ça on peut l'expliquer aux enfants même dès 2 ans et demi, 3 ans. Après, ils en retirent ce qu'ils veulent. Et pour les plus jeunes, parce qu'il y a aussi un impact sur les plus jeunes, notamment ceux qui sont plus en crèche, on leur explique aussi pourquoi. Il y a une maladie qui en ce moment est arrivée, qui avant n'était pas là, qui va sans doute devenir assez importante dans les semaines à venir. Et donc, on essaye de pas l'attraper. Et pour ça, on va faire différentes choses de manière, voilà, un peu bizarre par rapport à d'habitude, ça va pas être comme d'habitude, donc il y a des choses qui vont être annulées, des choses qui vont être modifiées et je vous ai listé à peu près 10 choses, donc les 10 commandements de ce que vous allez pouvoir dire aux enfants. Alors, 1. Commandement numéro 1, ça va être si jamais on est en présence d'autres enfants, par exemple qu'on a choisi quand même d'aller au parc et qu'on est parti avec des jouets ou que l'enfant qui est à côté de nous au parc a des jouets, eh bien exceptionnellement on dit à notre enfant tu ne toucheras point les jouets de l'autre, tu ne prêteras point tes jouets. C'est valable aussi pour les trottinettes et les vélos pour les plus grands, on évite les échanges comme ça avec tous les enfants dans le parc parce que sinon c'est hyper porteur de maladies. De virus en l'occurrence. Commandement numéro 2, tu ne mettras pas tes doigts partout dans les espaces communs. Donc ça va être valable pour par exemple tous les enfants qui sont en appartement et qui adorent appuyer sur les boutons d'ascenseur, attraper la poignée de porte en premier pour ouvrir la porte avant papa, maman, etc. Pour les plus petits, il faut essayer de trouver des jeux. Soit on joue aux mains cachées dans les poches, on joue à garder les mains en l'air jusqu'à être sorti du bâtiment, voilà ce genre de trucs. Ou alors on joue à mettre des gants alors qu'on n'est pas en hiver, mais pourquoi pas. Et puis sinon pour les enfants plus grands, ça peut être de les habituer à intercaler un vêtement entre eux et les différentes choses qu'ils ont envie de faire. Donc par exemple moi, mon aîné de 6 ans sait qu'il doit prendre sa manche pour aller appuyer sur les boutons d'ascenseur ou attraper les poignées de porte. Commandement numéro 3, tu ne viendras plus faire les courses avec papa, maman et nous n'irons plus ensemble à la boulangerie, je ferai tout toute seule parce que je veux pas que tu mettes tes mains partout. Vous savez que les enfants, c'est pas comme vous, ils vont pas prendre juste le paquet ou juste le pain, non, ils vont toucher à tous les petits endroits qui sont autour d'eux, c'est bien normal, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils découvrent leur environnement, surtout quand ils sont petits et du coup, le problème c'est qu'ils risquent à la fois eux de se mettre en danger en se mettant en contact avec du coronavirus qui a déjà été déposé par-ci par-là par d'autres enfants et à la fois de propager, si même eux ne l'attrapent pas tout simplement, ils vont le prendre sur leurs mains et tout aller le poser plus loin. Donc du coup si on reste dans des mesures de protection pour éviter que ça se déploie de trop, eh bien pour être logique on n'emmène plus son enfant non plus dans les petits commerces. Commandement numéro 4, nous n'irons pas voir papy-mamie ce week-end comme c'était prévu. Donc ça va être vraiment de protéger les grands-parents autant que possible, même si je sais que beaucoup de parents vont faire appel à eux. Eh bien ça va être d'essayer que voilà, on reporte au plus tard possible. Là les enfants qui étaient à l'école ou en crèche, peut-être qu'ils sont porteurs et peut-être qu'ils vont le déclarer, mais peut-être aussi qu'ils vont rien déclarer, qu'ils vont rester assez confinés, qu'ils vont voir personne et s'ils déclarent rien, là d'ici 15 jours, on peut se dire qu'en fait ils étaient pas porteurs et c'est bon, on peut aller voir papy-mamie, mais dans un premier temps, peut-être qu'il vaut mieux être prudent et pas trop faire appel aux grands-parents pour leur protection à eux parce qu'on sait que ce sont les personnes les plus fragiles. Commandement numéro 5. Tu ne pourras plus aller ni à la crèche ni à l'école en fonction de l'âge de l'enfant jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Donc on explique aux enfants que voilà, toutes les crèches, toutes les écoles sont fermées, mais ça je pense que vous l'avez déjà fait. Commandement numéro 6, tu diminueras un petit peu les bisous et les câlins, surtout avec les personnes avec qui c'est pas forcément nécessaire. Par exemple, quand on croise un tel voisin, etc., copain, etc., dans le hall, on a tendance d'habitude à jouer, à se faire un bisou ou quoi, ou tata machin qui habite pas loin, etc.
Ben tout ça on évite, du coup c'était déjà quelque chose que les adultes évitaient, hein, plus de serrage de main, plus de bises, etc. Mais on ne projetait pas forcément beaucoup sur les enfants. Je crois qu'on peut leur dire maintenant aux enfants que là on est dans une phase où il faut faire vraiment attention et que du coup on fait des coucous autrement. Donc on fait des coucous avec la main, on fait des bisous qui volent, voilà, on peut faire pas mal de choses. À vous de trouver les alternatives qui vous conviennent le plus, mais on peut trouver pas mal de choses et c'est pas grave du tout, c'est temporaire. Et puis en plus il y a pas mal d'enfants que ça arrange parce qu'ils aimaient pas forcément que les mamies viennent leur titiller la joue, etc. Au moins là du coup il y a une bonne raison d'éviter ça. Commandement numéro 7. On va laver ses mains beaucoup plus souvent et beaucoup mieux que d'habitude. Alors pour ça, je vous ai mis en barre d'infos un petit lien vers une affiche qui est vraiment bien. Si vous êtes assistante maternelle, je vous encourage à l'imprimer et à l'avoir à la maison pour expliquer aux enfants. Et puis même si vous êtes parent, inspirez-vous-en pour que le lavage des mains puisse durer longtemps. Le problème c'est que les enfants souvent ça les gonfle, hein. Ils mettent un peu de savon, tac, ils rincent tout de suite, ils sont partis. À aucun moment ils ont frotté pendant les 30 secondes réglementaires parce que oui, normalement c'est 30 secondes. Et puis laver les mains, c'est laver partout, c'est laver dessus, c'est laver dedans, c'est laver dans tous les sens, c'est laver les pouces, etc. Et sur cette petite affiche, vous avez des associations avec des petits escargots, par exemple. Les petits escargots, c'est comment? Je sais plus. Par exemple, le koala, c'est quand on fait les poignets, parce qu'on imagine le koala qui s'accroche à sa branche. J'ai pas appris par cœur, mais le pivert, c'était justement ce petit geste-là. Et il y a des petits noms aux animaux, donc voilà, on peut les apprendre et puis ensuite essayer de les retranscrire. Moi je les connais pas, il y a l'affiche pour s'appuyer dessus, mais je les connais pas par cœur. Enfin en tout cas je trouve que c'est vraiment une bonne idée de donner une espèce de petite comptine autour du lavage de mains, enfin en tout cas de donner un petit sens à ce truc qui est un peu chiant pour les enfants, de façon à ce que ça puisse être répété plus souvent dans la journée et être fait de manière plus efficace. Et puis pour les plus petits, commandement numéro 8, enfin les plus petits c'est plus difficile, les plus grands c'est valable quand même, on va faire prendre une douche ou un bain au doudou. Quel que soit le doudou, je pense que c'est la bonne occasion quand même de le laver. Là on renforce toutes les consignes d'hygiène, donc à la maison on essaye que tout soit un petit peu plus propre pour éviter que les choses soient porteuses de virus. Et puis le doudou qui se balade un peu partout, du coup c'est vraiment l'occasion de le laver. Donc on peut tout simplement dire à son enfant, voilà, on va éviter que Doudou soit malade, on va lui donner une petite douche, un petit bain, on va s'occuper de lui, éviter de le mettre dans la machine à laver, parce qu'il y a certains enfants qui personnifient leur doudou et pour qui ça va être un peu compliqué de mettre une personne dans une machine à laver, c'est logique. Mais par contre, si jamais on passe sous forme de jeu ou que Doudou vient dans le bain de l'enfant, là normalement ça peut passer, donc ça peut être vraiment l'occasion de le rendre propre, ce fameux doudou. Commandement numéro 9, on ne va plus chez les copains et on ne fait plus venir les copains chez nous, mais par contre on a quand même le droit de se voir, par contre en extérieur c'est préférable, et du coup voilà, au parc, peu importe, du moment qu'on est dehors et qu'on n'a pas ces contacts rapprochés et confinés qui sont quand même les plus dangereux, même si dangereux est un grand mot, mais voilà, les plus à risque de la transmission. Pour la transmission, il faut être à moins d'1 mètre et il faut que le contact soit prolongé. Donc du coup, en général, quand ils sont dehors, les enfants, ils partent en courant dans tous les sens et ils restent pas forcément collés. Si toutefois vous avez l'impression qu'ils restent collés, vous leur rappelez que là, on est dans une phase où on essaye quand même de pas rester trop proche, de pas trop se donner la main, etc. Et on rappelle le commandement des bisous, des câlins, qui ne sont pas forcément nécessaires et qu'on peut sans doute laisser de côté pendant 2-3 semaines. Et puis commandement numéro 10, pour ceux qui sont encore chez une nounou, puisque les assistantes maternelles peuvent continuer à exercer, on explique ce qui va se passer aussi chez la nounou, parce qu'on peut se dire, moi je m'en fiche, de toute façon mon enfant il n'est pas à la crèche, il est chez une nounou, donc il n'y a rien qui change. Si, il y a des choses qui changent, puisque la nounou, il y a des chances soit qu'elle soit amenée à accueillir des enfants en plus par rapport à d'habitude en dépannage, soit qu'elle ait ses propres enfants à accueillir, soit qu'elle change les règles chez elle pour que l'hygiène soit un petit peu plus respectée, donc soit au niveau des jouets, elle va demander un petit peu moins d'interaction, au niveau du lavage de main, elle va demander un petit peu plus de lavage, soit au niveau des repas, il y a des choses qui vont peut-être changer, elle sera plus attentive à ce qu'un tel ne boive pas dans la tasse de bidule. Bref, du coup, on peut expliquer à notre enfant pourquoi quand même, il y a des choses qui changent et on peut l'expliquer dès la naissance. Je parlais tout à l'heure des plus grands parce que forcément ils vont beaucoup mieux comprendre ce qui se passe, mais si vous avez un tout petit bébé, vous pouvez aussi lui verbaliser les choses, c'est comme sur tous les sujets, quel que soit ce qui se passe, on peut toujours tout expliquer aux enfants. Et j'en profite pour vous parler là juste
petit aparté, mais qui est en lien avec le fait de communiquer avec son enfant comme s'il était une personne à part entière, puisqu'il est une personne à part entière. Donc il y a une campagne Ulule en ce moment sur une petite BD de 30 pages écrite par Fanny Vella qui s'appelle Et si on changeait d'angle, qui est en fait une petite mise en scène où il y a 22 situations où un parent adulte, ou un adulte, peu importe, est mis dans une situation un petit peu comparable à celle que les enfants vivent, et du coup ça nous permet de voir avec un petit peu d'ironie certaines situations et de peut-être jeter un regard différent sur notre éducation. Et donc du coup je trouve que c'est assez drôle et que ça vaut le coup de jeter un œil, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous êtes de Lyon, sachez aussi que ça sera mis au théâtre, ça sera porté voilà, par une mise en scène et des acteurs à Lyon, du coup au théâtre Instant T du 24 mars au 3 avril 2021. C'est pas tout de suite, mais peut-être que vous pouvez noter la date et puis vous renseigner si ça vous intéresse. J'avais envie de conclure sur ça parce que c'est le but d'inclure son enfant et de communiquer avec lui de la meilleure des façons. J'espère que les petites idées que je vous ai données vous parlent, et comme d'habitude, si ça vous plaît, vous me laissez un petit pouce. Si vous avez des questions, je suis pas spécialiste du tout du coronavirus, mais vous pouvez toujours les poser en commentaire et je vous dirai ce que j'en pense. En ce qui me concerne, je renforce tout simplement la vigilance, je communique plus avec mes enfants et puis voilà, je fais comme tout le monde, je fais attention. J'espère que ça va bien se passer pour vous et surtout, n'hésitez pas à réagir juste en dessous pour dire vous les choses que vous avez mises en application si je les ai pas citées, ou les choses sur lesquelles vous trouvez que c'est un petit peu exagéré et que vous ne les mettrez pas en application par choix. C'est possible aussi. Donc voilà, j'attends de réagir avec vous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.